cœur de la nuit, dans les profondeurs de la forêt de Kassion-Gokora, au nord de la Côte d'Ivoire. Des apiculteurs traditionnels se préparent pour une récolte de miel. Et pour cette récolte, les cueilleurs s'avancent, corps offert et sans protection, à la conquête du trésor des abeilles. On estime que de 150 à 300 piqûres sont capables d'entraîner le décès chez l'homme adulte. Mais des décès ont déjà été rapportés à partir d'une trentaine de piqûres simultanées. C'est une plante aux multiples vertus qui permettrait à ces chasseurs traditionnels de résister aux attaques des abeilles. Pour tous ceux qui sont apiculteurs traditionnels, eux, ils maîtrisent cette plante. C'est-à-dire qu'ils lavent, même à bas âge. Je prends le cas de cet enfant qui commence à venir avec eux. Donc, ils l'ont déjà lavé avec ce médicament. Donc, même s'ils sont là et que les abeilles sont là, que les abeilles les piquent, ça ne va jamais s'enfler. C'est au cime des arbres qu'il faut aller chercher le miel. C'est comme ça se passe la récolte traditionnelle. Vous voyez qu'il a grimpé sur l'arbre en s'attachant à une corde avec le seau dans lequel il va mettre les gâteaux de miel, d'abeilles. Donc, arrivé en haut, il attache le seau sur une branche et lui-même il prend une bonne position. Vous voyez que c'est vraiment risqué. Et puis, il allume maintenant le feu sur les pailles qu'il avait attrapées en roulant les nœuds dessus. Alors, le rôle même du feu en haut, c'est de chasser les abeilles, ce n'est pas de les tuer. Vous voyez, quand il allume un peu le feu, il éteint et puis faire rentrer la fumée à l'intérieur de la ruche pour pouvoir faire dégager un peu les abeilles pour qu'elles rentrent à l'intérieur. Cette technique leur permet de ne pas faire fuir la colonie qui continuera à se reproduire dans la même ruche. En quelques minutes, l'extraction de la première ruche est terminée. Le seau rempli de rayons de miel descend de l'arbre. En fonction de la forme de la ruche, si la ruche est très grande et que le miel vraiment a produit, vous ne ferez que récolter une ruche d'abeilles, de miel. Alors, mais si les ruches sont de forme un peu moyenne, vous pouvez récolter jusqu'à 2 à 3 si ça a reçu. Mais quand ça n'a pas trop reçu, vous pouvez aller jusqu'à 4 ruches. À quelques mètres de là, nous retrouvons Lassina et son père. Pour eux aussi, la récolte a été tout aussi bonne. Quand je suis en train de dire que quand tu fais le miel traditionnel, vous voyez un peu, tu vois comment ce gâteau de miel est différent un peu de l'élevage. Un peu. Ça devient très blanc. Voilà, vous voyez comment ça se présente. Ce miel sauvage de forêt est réputé pour sa qualité. En termes de goût, lui, en tout cas, il est appréciable. Il est appétissant et puis vraiment, il est riche en d'autres termes parce que ces pollens que les abeilles utilisent, ils utilisent de différentes plantes. Voilà, pour venir confectionner, pour venir faire ça. Et comme c'est colonisé dans une zone où il se nourrit des pollens de différentes plantes, alors donc on peut retrouver un goût encore plus appétissant que lorsque c'est de miel d'élevage. Après 2 heures passées dans la brousse, les apiculteurs retournent au village pour l'extraction. Ici, tout se fait à la main. Le matériel utilisé reste encore artisanal. S'il reste difficile d'obtenir des chiffres concrets sur l'apiculture en Côte d'Ivoire, une chose est certaine, le nombre de personnes qui s'y intéressent est en constante augmentation. Tuo vit à Tioro, une ville située à 10 km de Korogo. Il y est apiculteur depuis près de 30 ans
Aujourd'hui, il se prépare pour sa deuxième récolte depuis le début de l'année. Nous, on utilise le guin parce que lui, il est encore lourd. C'est bien vrai, il fait chaud là-dedans, mais il protège plus que les autres. Avec les piqûres, il faut être courageux pour tenir. Même malgré qu'on est à guin, des fois on reçoit des piqûres. Ici, les ruches sont appelées ruches kenyanes, un type de ruche adapté à l'apiculture semi-moderne, très accessible et qui facilite la récolte. Là-bas, c'est bon? Ici aussi. Donc on va peut-être faire les deux. Thuot s'est lancé dans l'apiculture avec un capital de départ de moins de 300 000 francs CFA, notamment pour l'achat de ces ruches qui coûtent entre 25 et 30 000 francs l'unité. Visage voilé, mains gantées, les deux hommes opèrent avec précaution. À l'aide d'un fumoir, ils vont enfumer les abeilles avant d'ouvrir la ruche. Ah mais il faut enfumer. Tu le sais comme ça. Cette technique est appelée le cadre à cadre. C'est la méthode la plus courante et la plus rapide. L'apiculteur retire simplement les cadres remplis de miel des hausses. Il y a du miel, mais on ne peut pas l'enlever. Hop. Tu vois? Ça, c'est le couvain. Alors, si on veut enlever, on tue ce couvain parce qu'il n'aura plus rien à manger. Donc, c'est pourquoi nous, apiculteurs, c'est ce qu'on fait pour sauver les colonies, quoi. Une formation de 6 mois lui aura été nécessaire pour se lancer dans ce secteur. C'est un projet venant de l'AIVP qui nous a formés. C'était une organisation française pour le développement qui nous a formés. Et je me suis mis là-dedans. En tout cas, jusqu'à maintenant, je suis toujours ici. Aujourd'hui, il dispose de plus d'une soixantaine de ruches et son chiffre d'affaires oscille entre 500 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA par an. Le défi pour lui cette année est d'atteindre les 1000 litres de miel produit, soit environ 3,5 millions de francs CFA. Du champ, on vient avec le miel brut, on le déverse dedans pour le casser. Comme ça. On le casse comme ça. Et on le laisse goûter toute la nuit. Les pratiques restent encore artisanales dans cette miellerie où Thuot ne dispose pas de tous les équipements pour un travail à la chaîne. Lui, c'est un extracteur qui va avec les ruches Languistroff. Mais on n'a pas vraiment les moyens pour mettre en marche tous ces ruches parce qu'on a besoin d'un matériel pour que ça puisse marcher avec l'extracteur. On a les cadres, mais quand tu as les cadres sans plaque, ça se casse. Dès que tu mets dans l'extracteur, que tu le mets le moteur en marche, il fait casser tous les rayons. Son rêve est celui de passer de la semi-industrie à la grande. Mais le chemin pour y arriver est encore long. Nous sommes à Korogo, dans la cité du Poro. Dans la ville, une ONG canadienne s'est donnée pour mission d'accompagner des apiculteurs en renforçant leurs capacités. Ce matin, c'est visite de terrain dans 2 villages. C'est ça. Bonjour. Comme on le fait chaque mois, hein, par rapport au suivi dans l'apiculture, là aujourd'hui on est venu encore pour voir un peu comment les choses se passent, comment les choses se conduisent au village ici. On vous souhaite la bienvenue. C'est ça. Bon, pour venir visiter nos niches, ce qu'on a fait à Nancheneka ici. Comme les membres sont présents avec leurs épouses, donc on va aller sur les lieux pour voir ce qui se passe au juste, les travaux effectués avec ce code de vie. J'espère que vous avez préparé tout le matériel nécessaire. Hein. Tout est déjà prêt. L'enfumoir.
Direction les plantations d'anacardes. C'est là que sont installées les ruches. Associer agriculture et apiculture permet aux planteurs de diversifier leurs sources de revenus. Ce qu'on va faire, on va déjà vérifier dans chaque ruche, voir un peu comment, après la récolte, comment est-ce que la colonie se comporte. Voilà, est-ce que les abeilles sont toujours là? Est-ce qu'elles vivent bien? Est-ce qu'il n'y a pas de prédateurs qui viennent peut-être pour les déranger? Dès l'ouverture de la première ruche, le constat n'est pas bon. Des corps étrangers sont présents. Bon, ça c'est des petites choses à éviter. Combien de temps t'es arrivé ici? Ça fait combien de jours t'es arrivé ici? Ça a duré? Ça dure un peu. Parce qu'on a commencé le campagne, il n'est pas encore venu. Depuis qu'on a récolté, tu n'es pas encore venu ici? Ah ok, donc, ou bien quand tu es passé, tu n'as pas ouvert pour jeter un coup d'œil. Quand on dit si tu es passé là, quand tu demandes tu es passé, tu es venu ouvrir, regarder, c'est ça on dit tu es passé. On n'a pas eu de passer pour aller au champ. Là, quand on a ouvert, on a découvert qu'il y avait quelques feuilles sèches. Hein. Bon, quand on vient régulièrement, c'est des choses qu'on peut faire. Ouvrir ne serait-ce que la toiture là. Et puis bon, observer s'il n'y a pas des insectes et autres, on les déplève comme on l'a fait. Voilà. La question que moi je pose, ce que vous avez vu peut impacter la production? Non. Non, non, mais souvent en fait, c'est pour rendre le rucher propre. Parce que si on ne le fait pas correctement et régulièrement, on peut se rendre compte que ça peut amener les abeilles à être nerveuses. Voilà, à être nerveuses. Mais bon, pour là, je pense que ça va. L'entretien doit se faire à quel moment et pendant combien de temps? Non, généralement, il est recommandé de passer 2 fois dans le mois. Et puis lors des 2 passages, au cours d'un passage, on peut prendre la peine d'ouvrir la fermeture là et puis observer. Voilà. Au total, 24 personnes, dont 12 femmes, bénéficient de ce projet qui est à sa phase pilote. Pour cette première partie, ce sont plus de 15 millions de francs CFA qui ont été décaissés par Soko Devi pour accompagner les apiculteurs. Pour tous, le grand défi reste la commercialisation et l'écoulement du miel. Un constat qui se fait dès que l'on pénètre le marché de Korogo. Qui a miel, hein? Très bon, bonne qualité de miel. Ici, chacun a sa technique pour convaincre des clients qui se font parfois rares. Le marché est un peu lent. Avant ça bougeait, mais maintenant ça s'arrête un peu. Ouais, c'est dur un peu. Mais un peu quand même. Pourquoi le marché marche? Pourquoi ça marche pas? Ah, on ne sait pas, c'est le temps qui fait ça. Il y a des moments, bon, le Bijaner, quand il vient beaucoup là, ça marche. Mais quand la Bijaner rentre là, donc ça reste entre nous. Pourtant, le coût du miel ici est abordable. Il varie entre 2000 francs CFA et 2500 francs CFA le litre. Son goût est authentique. Il est souvent utilisé comme remède pour soigner plusieurs affections. La Côte d'Ivoire reste l'un des meilleurs producteurs de miel de la sous-région, mais difficile de chiffrer le taux de production annuel car la filière manque de structuration et peine à prendre véritablement son envol dans le tissu économique.